Salut à toutes et à tous, c'est Démètre. Salut, c'est KCA. Et on vous souhaite avant tout La bonne année 2025. Bonne année à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'heure de la vidéo. Bien alors, pour cette première vidéo de 2025 sur la chaîne, on va faire un petit résumé, ou plutôt je vais faire un petit résumé parce que Lenny va s'occuper du débrief de la première ligue d'ici la semaine parce que il te reste... Il reste un match ce soir à 21 h du nom de Wolverhampton contre Nottingham Forest. Donc comme ça, il va faire le débrief de tous les matchs de la journée qui a débuté fin 2024 pour finir début 2025. Donc à l'échelle. Et moi, je parlerai tout simplement du match que j'ai pu voir, Saint-Etienne contre Reims. Mais c'était un truc énorme. Dès le début 2025, voilà, on va en parler de tout ça. Tout de suite, le résumé. Ce que j'en dis sur le match de Saint-Etienne et de Reims, qui est le premier match, on va dire, de l'année 2025 de la Ligue 1. En même temps, il y a eu le match, d'autres matchs qui ont eu lieu. J'ai oublié lesquels, mais voilà. Bref, le plus important, c'est mon club préféré face à Reims. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une remontada énorme, 3-1 pour les Verts. Donc, pour moi, j'étais fantastique. Même Lenny, il m'a vu, j'étais, waouh, j'étais, ouais. 1-0, tu n'es pas encore du remontada encore. Attends. J'ai pas encore même dit le premier point à la 43e, 44e minute du match de Keito Nakamura du côté de Reims. Donc il y a eu 0-0 pendant presque la première mi-temps. Mais il y a eu un but de Reims, voilà, et ça a chauffé parce que avant qu'il y ait le but, il y a eu quand même des occasions manquées de Saint-Etienne, de la part de Mouton, de la part de Stassin, de la part de Boaké, voilà, de tous les attaquants. Et puis même moi, je me disais, mais pourquoi Saint-Etienne se complique la vie pour qu'ils peuvent marquer? Ouais, donc déjà, ils sont, voilà, ils sont forts dès le premier coup, donc. Moi, je pensais que voilà, ils allaient au moins marquer un but avant la première mi-temps et que j'ai été à la fois étonné et très très content. Mais il y a eu un but du côté de la Verte. Il faut trop compliquer la vie pour l'attaque et malheureusement la défense n'a pas suivi derrière et puis il y a eu un but de Reims. Mais il y a eu 5-6 situations des Stéphanois du côté de la première mi-temps. Malheureusement, de soit la balle par le photo, soit le gardien, ou soit la balle pas au-dessus. Retour à la seconde mi-temps, donc 1-0, donc on se dit, bon, ça peut aller, ils vont remonter, peut-être faire une égalité, ou voilà, ou peut-être voilà, terminer là-dessus. C'est pas mal de situation, mais c'est encore jouable encore. C'est encore jouable, et c'est encore jouable à la 50e minute, tout simplement parce que Augustin Boaké marque un but en égalisant Saint-Etienne et Reims. Donc déjà un bon point. Le nouveau entraîneur qui fait sa première fois à Saint-Etienne lors de ce match, Eric Horneland, est très fier tellement qu'il sortait à chaque fois de la zone auquel il doit y être. Et il se faisait rappeler à chaque fois par le quatrième arbitre, celui qui gère les remplaçants, je crois, c'est ça? Oui. Voilà, qui... Il a failli prendre un carton jaune pour ça d'ailleurs. Ouais, il a dit attention, le quatrième arbitre a dit attention, vous risquez, voilà. T'as pas le droit de... Méfiez-vous. De la zone. D'ailleurs, en parlant de, entre parenthèses, il y a eu un carton jaune du côté staff de quelle équipe de Première Ligue? C'est quelle équipe de Première Ligue? Je sais même plus. Bon, je crois... Ah, j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Alors, mais on va écrire ça à l'écran. Et donc 50 minutes, un miracle. Mais ce qui serait encore plus miraculeux, c'est 7 minutes après, à la 57e, deuxième but de Boaké, le doublé. Et surtout, c'est pas un simple but, sinon on voulait lucarne. Lucarne droit, littéralement, donc oui, moi, j'ai rien pu faire de gardien de Reims pour enrouler lucarne. Magique. Rien à dire. Donc tout se passe bien, donc on se dit, est-ce qu'on va aller jusqu'à 2-1 pour une fois et que Saint-Etienne remporte? Eh ben non, c'est pas 2-1, non. C'est 3-1, mesdames et messieurs. C'est parce qu'il y a eu un petit ballon piqué, un magnifique petit ballon piqué après avoir percé la défense de Reims. Lucas Tassin. Et magique. Et bien sûr, ce petit ballon piqué qui a parfaitement perforé littéralement les cages de Reims. Je vais dire Rémois, mais non, c'est rien. Mais c'est Rémois, hein. Oui, c'est Rémois. Elle est Rémois.
les Rémois qui étaient un peu déçus, très tristes, etc. Je veux revenir rapidement sur le but de Nakamura pour Reims. Il s'est quand même blessé. Je pense dans sa célébration. Ouais, voilà. Malheureusement, ça s'est quand même bien vite. Je pense qu'il va se Il a rétablir. pu continuer le match quand même. Mais malheureusement, ça n'a pas empêché que Saint-Étienne se venge et se démarque avec les 2 autres buts, Sini Boaké et Tassin. Et là, 10 minutes après, fin du match. Premier match Saint-Étienne de 2025 gagné. Donc déjà, c'est un très bon début. La célébration à la fin, c'est dans leur vestiaire. Saint-Étienne, ouais. Victoire 3-1 à domicile. Attention. Attention, À ouais. domicile. À domicile parce que Ce que moi, j'aimerais beaucoup qu'ils gagnent à l'extérieur. Et puis, à vue de l'affiche au prochain match, ça risquerait d'être compliqué. C'est parce que PSG, le prochain match, ce sera Paris Saint-Germain contre Saint-Étienne. et ce sera où? Ce sera Parc des Princes. Et voilà. Donc attention, 12 janvier. Ça va pas trop plaire à ton père là, ce que tu viens de dire en citant Santé, toi. Ah, Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, prochain match, ça va être tendu parce que PSG en premier, c'est voilà comme l'équivalent de Liverpool pour le moment à la Ligue 1. Donc à voir, mais peut-être il y aura un changement miraculeux, je sais pas. On verra ça la semaine prochaine. Je vous le dirai un peu plus lors du prochain résumé. Et j'aimerais bien que tu en parles un peu d'une équipe que j'aime bien aussi, qui est Manchester United, qui est aussi l'équipe préférée de ton frère. Oui. Mais là, bon, on peut en parler rapidement pas rapidement, mais plutôt voilà, ils se sont bien comportés entre guillemets face aux Reds hier. Mais pour les autres matchs d'avant, c'est quoi ce problème? le problème, c'est que Manchester United, ils sont pas bien mentalement. Ils sont pas bien au niveau du mental et puis par rapport à certains joueurs. Vous savez que Marcus Rashford, il est extrêmement talentueux, hein. Mais il est irrégulier. Vous savez que Rashford, il veut quitter les clubs. Il veut carrément quitter les clubs. Et puis ça va être le cas parce que Marcus Rashford en ce moment, c'est raté sur raté. Et puis par rapport de la situation de Manchester United, vous savez que Manchester United, c'est 5 victoires, c'est 5 matchs sans victoire, voire 7. C'est parce qu'ils ont perdu 3-0 face à Bournemouth. Ils ont perdu 1-0, 2-0 face à Wolverhampton. Ouais, ensuite à Nottingham. Nottingham Forest, ils ont perdu également. Vous savez qu'ils ont eu des défaites importantes. Ils ont perdu au mois de septembre face à Liverpool 3-0. Ils ont perdu 3-0 face à Tottenham. Donc ouais, Manchester United, c'est pas bien. Et puis ça, c'est pas depuis cette saison. C'est comme ça depuis environ 2013, depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Ils enchaînent. Bon, entre deux, il y a eu Mourinho qui est arrivé. Ils ont remporté l'Europa League. Ils ont après eu Ronaldo pendant un an, mais Ronaldo il s'est barré parce qu'il a compris que voilà, Ça marchait pas. que les encadrants de Manchester n'étaient pas très corrects. Top. L'entraîneur Eric Ten Hag, il s'est fait limoger pour un petit peu se faire remplacer par Ruben Amorim, qui est Et je pense qu'il a sa chaise, elle est chaude. non, pas pas encore. C'est parce que c'est au bout d'une dizaine de matchs. Et puis donc Ruben Amorim qui vient du Sporting, qui faisait mauvais résultats sur mauvais résultats avec le Sporting. Mais bon, ils ont battu City avec le Sporting, mais il a battu City avec United. Donc oui, Ruben Amorim, il bat City avec deux clubs différents par contre. Et puis ça oui, c'est fort. Donc oui. Donc par rapport à United, on se souvient des matchs catastrophiques qu'ils ont fait en 2022-2023 également. C'est parce que United, c'est comme ça depuis environ 2013-2014, voire peut-être même 2015. C'est parce que ils ont fait match nul face à Liverpool hier, de partout. Mais United, non, c'est pas ça. Ils n'ont pas fini premier ni deuxième depuis très longtemps. Et puis bah c'est très compliqué. On se souvient
qu'ils ont perdu 7-0 face à Liverpool il y a 2 ans. On se souvient qu'ils ont perdu 4-1 face à Watford il y a 2 ans. On se souvient qu'ils ont perdu 4-1 face à Nottingham Forest, il me semble, il y a 2 ans. Mais bref, en tout cas, voilà quoi. United, c'est très irrégulier, c'est aussi irrégulier que Tottenham. Mais bon, United, C'est quand même un très grand c'est club. pire. C'est pour moi, c'est quand même. Je dis pas au passé parce que ils vont rebondir, j'en suis certain. C'est le plus grand club de PL. Et c'est l'un des plus grands clubs d'Europe, si on peut dire. Non. Du monde, même du monde. Du monde. Parce que quand même, il faut rappeler qu'ils ont gagné 20 fois Ligue. leur championnat. Ils ont gagné 3 fois la Ligue des Champions. Ils ont gagné 2 fois, je crois, l'Europe. Non, 3 fois l'Europa League ou une fois. Non, 2 fois. 2 fois l'Europe League. Ouais, 2 fois l'Europa League, que ce soit l'ancien ou Si on se l'après. trompe, dites-le nous, bien sûr. Ou au pire, on rectifiera d'un coup, mais ça. C'est parce qu'ils ont 3 Ligues des Champions. Ils ont remporté une fois la Coupe du Monde des clubs. Ils ont remporté également 2 fois l'Europa League, 20 fois la Première Ligue, plusieurs fois la Carabao Cup, plusieurs fois la FA Cup. Donc ouais, on parle d'un gros club et surtout d'un club top mondial quoi. Et qui est pourtant pas une capitale européenne, hein, Paris. Je dis ça comme ça. Ou Arsenal. Ouais. Arsenal. J'étais encore étonné qu'ils aient jamais gagné la Ligue des Champions, cette équipe de merde. Ou sinon aucune compétition européenne. Hein. Ah, même pas. Parce que Tottenham, on peut Ils sont les se mentir, premiers, hein. C'est les premiers, hein, d'ailleurs. ils ont gagné, Même d'hier. ils ont gagné 2 fois l'Europa League Tottenham. Et ce fut la première équipe à avoir gagné l'Europa League, et donc la première équipe londonienne de toute l'Europe à avoir gagné l'Europa League, quoi. Une compétition européenne du côté de l'Europa League surtout. Ouais, c'est quand même important l'Europa League. Faut pas se dire que voilà, c'est en dessous de la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, excusez-moi, mais qui gagne hormis Real Madrid ou Liverpool? Sérieusement. Me dites pas Dortmund, c'était exceptionnellement parce que c'était le Covid. Mais Dortmund, ils en ont remporté 2. Porto, ils en ont remporté 1. Chelsea, ils en ont remporté 2. Liverpool, ils en ont remporté 6. Le Bayern Munich, ils en ont remporté 6. L'AC Milan, ils en ont remporté 7. L'Inter, ils en ont remporté une ou 2. sur combien d'années? Parce que la Ligue des Champions ou l'ancien nom date depuis 1957. Et d'ailleurs, Real Madrid fut la première équipe à avoir gagné au 15. Et non, mais la première équipe de l'histoire à avoir gagné la Ligue des Champions. Oui. Bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo résumée. Donc on a résumé voilà nos équipes préférées et nos équipes auxquelles on a vraiment de la sympathie, mais de la grosse sympathie. Voilà, des mises en point. Voilà. Et puis donc la prochaine débrief, c'est ça débrief de la première ligue. Donc oui, la journée se finit ce soir à 21h entre Wolverhampton et puis Nottingham Forest. Donc oui, j'avais regardé ce match et puis ensuite analysé pour vous faire le meilleur débrief possible par rapport à ce match. Attention, Nottingham Forest a une place pour en gros passer deuxième de la première ligue si Arsenal ils ont fait match nul. Et puis moi, Nottingham Forest, il pourrait finir deuxième à la fin de cette journée. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. On vous remercie infiniment. Je remercie moi-même et Lenny auquel on a pu faire la vidéo ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui découvrent cette chaîne, ainsi que de liker et de commenter. Voilà, vous pouvez commenter pour rectifier des choses ou quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à partager la chaîne, c'est très important pour le référencement. Et de nous rejoindre aussi sur d'autres réseaux sociaux autres que YouTube, comme par exemple Instagram, Twitch. Voilà, donc là on est toujours au terrain de foot de notre ville. Et écoute, on vous dit à très bientôt. Alors vous allez retrouver Lini dans la semaine pour le débrief de la première ligue. Et quant à moi, vous allez me retrouver après le match Saint-Étienne-Paris. Voilà. Donc merci infiniment et on vous dit à très bientôt. Et encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Et à la prochaine et surtout bonne année à tous également. Et moi, je vous retrouve dans la semaine. Voilà. Salut à toutes et à tous. Salut.